Bonjour, bienvenue sur Quercy Gourmand. La recette du jour, tatin de foie gras, magret séché fumé. Temps de préparation environ 30 minutes, temps de cuisson 10 minutes. Les ingrédients, crème liquide, sucre, beurre pour la partie sauce, pour la partie plat, magret fumé séché, terrine de foie gras mi-cuit maison, poivre de Sichuan, le petit ramequin pour faire le tatin avec le papier sulfurisé, calvados, pain et pommes golden. On va commencer par parer le magret séché fumé. Donc, grosso modo, j'enlève le gras qui a peu d'intérêt dans la recette. Deuxième étape, donc la préparation des tranches de pommes golden. Un peu d'huile végétale mélangée au beurre pour éviter que le beurre noircisse. Donc là c'est paradoxal, mais on va y mettre sel et poivre sur quelque chose de sucré. Autant dire qu'on est dans un vrai sucré salé. Après, il ne faut pas en abuser de ce moment-là, là où on les rôtit, parce qu'on risque de subir une pomme trop cuite. En fait, on ne peut plus la maîtriser, c'est-à-dire qu'elle a tendance, ça devient de la compote. Donc c'est important de limiter quand même le temps de cuisson, pas plus de 5 minutes. Et donc je termine la cuisson avec du poivre de Sichuan. Alors il ne faut vraiment pas en mettre trop, c'est en grains, légèrement pour torréfier. Et maintenant, on va commencer l'assemblage. Opération, on tasse un peu le tout pour que ça prenne bien la forme du moule. Et là, elle est prête pour passer au four. Pendant 10 minutes à 180 degrés. Il vous reste logiquement une dernière tranche de foie gras mi-cuit. C'est pour la décoration du dessus qu'on va déposer au dernier moment sur le plat. Idéalement, pain de campagne avec une mie relativement épaisse, c'est-à-dire sans trou, qui va permettre de faire la base de la tarte tatin en fait, à la place de la pâte pour le vrai dessert, ou alors du pain céréal. J'ai découpé dans mon pain de campagne une tranche qui correspond au diamètre du ramequin qu'on va faire toaster au four pendant 5 minutes. Durant la cuisson au four, on va s'occuper de la sauce. Sucre en fusion, c'est-à-dire sans eau. Pas hésiter à le rendre bien brun. Et là, je vais rajouter le beurre. Je vais y rajouter la crème fraîche. Pas beaucoup. 5 à 10 centilitres. Moi je suis un peu breton dans l'âme, donc je vais y rajouter un peu de sel. On va le sentir en plus. Et on va finir par l'ultime étape. Le calva ou le cognac au choix. Là on peut arrêter pour cette partie puisque la sauce est faite. Donc 10 minutes, la tatin est prête et le toast grillé est prêt également. Nous allons retourner la tatin de foie gras. Je pose le pain dessus, opération délicate. Vous voyez qu'il a juste le diamètre. Et je retourne. À ce stade, le tatin de foie gras est prêt pour être réservé au frigo. Au moment où vous allez servir vos convives, il suffira de leur passer au four et y déposer à la sortie des petits copeaux de terrine mi-cuite maison. À bientôt sur Quercy Gourmand.